Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent littéraire. Nous sommes donc le 21 décembre 2024, on n'est plus qu'à 4 jours du jour de Noël, à 3 jours du réveillon. On n'a jamais été aussi proche, je vais vous le dire, je m'en suis rendu compte à l'instant, on n'a jamais été aussi proche du jour de Noël que là, à l'instant où je vous parle. Alors, pour ce jour très particulier, on est samedi, il nous reste vraiment 3 jours et premier jour des vacances pour beaucoup d'entre vous. Je voulais vous parler d'une anecdote. Plus qu'une anecdote, ouais, des petits souvenirs, en fait, de la manière de faire des cadeaux. Parce que je parlais un jour de faire des listes. Lorsque je recevais les catalogues des jouets de Noël, on faisait des listes, avec ma sœur, on mettait les initiales de nos prénoms. On avait une vraie liste de cadeaux à envoyer au Père Noël. Maintenant, je vois même qu'il y a des boîtes aux lettres pour le Père Noël, c'est extraordinaire, c'est encore mieux organisé qu'à mon époque, et je pense que vraiment, il y a tout un système, un écosystème qui est organisé, et ça c'est très bien. J'en suis ravi que le Père Noël ait même lui progressé dans sa façon d'organiser ses cadeaux. Mais ensuite vient le moment de l'adolescence où c'est vrai qu'on a un peu moins d'idées, un peu moins de listes, et c'est vrai que souvent on nous demande, et aujourd'hui encore, mais qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et c'est vrai que c'est pas évident à répondre comme question, et c'est vrai que moi, souvent, alors pas tout le temps, mais les cadeaux qui m'ont le plus marqué en bien, c'est les cadeaux qui ont été faits par surprise. C'est les cadeaux où ma mère, mon père, ma soeur, mon épouse aujourd'hui choisissent d'eux-mêmes, sans me demander, ont des idées comme ça. Et même si, et vous aussi si vous avez des enfants, alors évidemment là, à l'instant T, vous vous dites, s'il n'aime pas ce que je vais lui faire, il va pas être content, etc. Mais a posteriori et même sur le moment, je pense qu'on est toujours surpris, on est toujours heureux lorsque la personne a essayé, en songeant à la personne, à lui faire plaisir. À se dire, tiens, qu'est-ce qui peut lui faire plaisir à partir des goûts qu'elle a ou des goûts qu'il a? Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Et je pense que c'est encore mieux et c'est encore plus apprécié, et encore plus des années plus tard, lorsqu'on y réfléchit, on se dit, tiens, la personne, voilà, elle y a passé du temps, elle est sortie, elle a fait des magasins, elle a vraiment réfléchi, qu'est-ce qui pourrait vraiment lui plaire par rapport à ce que je sais de sa personnalité. Moi, je me souviens par exemple d'une année où ma mère m'a offert le coffret des 5 VHS des Inconnus, les 5 spectacles des Inconnus. J'avais adoré. J'avais passé toutes les vacances ensuite à les regarder, les re-regarder. J'avais trouvé ça exceptionnel. Et qu'est-ce que j'ai ri devant ces cassettes. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est? Puis après, j'ai commencé à mettre ça à la télé et j'ai trouvé ça extraordinaire. De même que chez mon père, des livres que j'ai eus. Alors, il savait que j'aimais l'histoire. Donc parfois il m'achetait des livres comme ça qu'il trouvait un peu par hasard, et c'était souvent très intéressant, et j'adorais ça. Et de même que ma sœur, souvent, voilà, elle m'a fait des cadeaux comme ça par surprise, et c'était vraiment génial. Donc j'aime bien cette idée de surprise, et c'est ça aussi Noël, c'est pas seulement le côté matériel, le côté tiens, t'as demandé ça, tu l'as, voilà, hop, c'est réglé, un peu comme quelque chose d'assez formaliste. Non, il y a ce côté, on essaye de se dire qu'est-ce que la personne que j'aime va aimer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon épouse, on ne se fait jamais de liste. Il y a toujours ce côté un peu surprenant, il y a toujours ce côté, allez hop, un petit challenge, et puis de toute façon, si la personne n'aime pas, c'est pas grave, il y en aura un l'année d'après, il y aura l'anniversaire, il y a plein de moments pour faire des cadeaux, c'est pas grave si la personne n'aime pas. Enlevez-vous cette pression de la tête, et dites-vous surtout que la personne appréciera que vous ayez fait l'effort, que vous ayez réfléchi, que vous soyez demandé comment lui faire plaisir. Voilà. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en lumière aujourd'hui. Alors évidemment, lorsque j'ai eu des cadeaux comme ça par surprise, c'est pas tombé tout le temps juste. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes donc le 21 décembre. Il reste 4 jours, je le disais. Quel va être le thème du jour que vous avez choisi, que vous m'avez proposé? Je ne sais pas encore une fois ce qu'il y a dans cette case. Donc j'aurai 5 livres à choisir en rapport avec cette thématique. Ah oui, vos romans préférés. Ah, ça c'est typiquement le genre de question que je pose tout le temps. Et auquel je n'aime pas répondre. Mais c'est normal, c'est peut-être pour ça que je les demande, parce que j'aimerais bien savoir les réponses des gens. Mettez-moi également, vous, en réponse, vos romans préférés, vos 5 romans préférés, ou plus si vous en avez. Moi, je dois m'en tenir à 5, parce que j'ai décidé, en début de ce calendrier de l'Avent, qu'à chaque fois, je donnerai 5 réponses. Donc la personne m'a demandé vos romans préférés, mais je vais en donner 5, comme à chaque fois depuis le début de ce calendrier de l'Avent. Alors, vous les connaissez un peu déjà, mais si vous découvrez ce calendrier de l'Avent littéraire en ce mois de décembre, si vous découvrez ma chaîne à l'occasion de ce calendrier, pour vous ça sera des découvertes, donc je vais quand même vous les dire, et je peux vous assurer que vous offrez ces livres à Noël, la personne, si elle est férue de littérature, elle va être heureuse. Donc je dirais, allez, Les Misérables de Victor Hugo, qui est pour moi le roman des romans, qui est un roman extraordinaire, il y a tout
dans ce roman, de l'amour, de la vengeance. On en parlait hier, j'aurais pu mettre Les Misérables aussi dans le thème de la vengeance, de l'amitié, de la politique, de la rédemption, du travail, de l'humiliation. En fait, il y a tout, et il y a des digressions extraordinaires de la part de Victor Hugo, une histoire sensationnelle, des personnages attachants, des personnages moins attachants. Voilà, il y a vraiment tout dans ce livre que j'aime, et Les Misérables fait partie de mes 5 romans préférés. Bon, il y en a forcément qui seront pas dans les 5 et qui font partie de mes romans préférés aussi, donc c'est vrai que c'est compliqué comme exercice, mais je vais quand même m'y plier, parce que j'ai accepté de le faire. Évidemment, Crime et Châtiment. Voilà. Crime et Châtiment de Dostoïevski, avec cet homme Raskolnikov qui va tuer une usurière, par vengeance aussi un peu, donc ça aurait pu être également dans le thème de la vengeance, parce que elle se comporte pas bien avec lui, mais en même temps il va tuer également sa sœur à elle, parce qu'elle se trouvait là au mauvais endroit au mauvais moment. Et tout le livre, en fait, il va se demander, et c'est aussi un peu pour ça qu'il avait décidé de tuer, est-ce que je fais partie de ces hommes, de ces rares hommes, ignobles ou exceptionnels, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'il en pense vraiment, qui peuvent tuer comme ça et avoir la conscience tranquille, qui ne regrettent jamais, qui n'ont pas de châtiment intérieur, psychologique, dû à l'atrocité qu'ils ont commis. Et il va parler de grands personnages comme César, comme Néron, comme Napoléon, qui ont fait tuer des centaines de milliers d'hommes, et qui pourtant continuent et n'ont pas l'air d'avoir de problème de conscience, de cas de conscience. Et lui, il veut vérifier ça. Il a cette thèse que seuls les êtres exceptionnels peuvent tuer sans regretter. Et il veut vérifier s'il fait partie ou pas de ces êtres exceptionnels. C'est tout un tas d'autres choses, évidemment, Crime et Châtiment, mais ça part de ça. Et moi, il y a notamment une scène que je trouve exceptionnelle, c'est une scène avec le juge. Une scène avec le juge, je vous en dis pas plus, vous allez la découvrir lorsque vous le lirez. C'est un peu long à lire, mais c'est pas non plus interminable, et c'est quand même très accessible. Voilà. Donc, Crime et Châtiment de Dostoïevski, Les Misérables de Victor Hugo. Je vais donner une autre nationalité, un peu de littérature anglo-saxonne, avec Martin Eden de Jack London, que j'aime beaucoup, ce personnage de Martin Eden qui va devoir gravir les échelons, qui va s'élever socialement en devenant écrivain, en parcourant ce rêve alors qu'il est ouvrier à la base, mais un ouvrier cultivé, qui va être intégré dans une famille de riches, de celle dont il tombe amoureux, mais il va jamais être complètement intégré parce qu'il n'est pas adapté à ce genre de situation. Et une fin extraordinaire, des passages absolument géniaux. Et Martin Eden, voilà, c'est cet ouvrier qui monte les échelons de la société, mais qui ne cesse jamais vraiment d'être ouvrier. Et c'est vraiment un livre bouleversant que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai lu en 2023, et que j'ai adoré. Autre roman, moi personnellement, qui me sera attaché toute ma vie, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, pour la créativité, l'imagination, le côté invention d'une mythologie, les personnages, l'histoire. Voilà, il y en a qui considèrent encore que les films sont au-dessus. Je vous assure que non. Je vous assure que non. Les films ont d'autres armes que le livre, évidemment. Parce qu'il y a la musique, il y a les acteurs, il y a l'image, il y a la photographie, il y a tout dans les films que n'ont pas les livres. Mais les livres sont, honnêtement, une nouvelle mythologie. Qui aujourd'hui peut arguer d'avoir créé une nouvelle mythologie ? D'avoir créé des nouveaux chants, des langues, de s'être un peu servi de plein de mythologies différentes pour créer sa propre mythologie anglaise, son rêve à Tolkien. Après qu'il y ait des fans qui en font des tonnes, qui en font trop, qui ont un peu dépassé l'œuvre de Tolkien, ce n'est pas de son fait à lui. Lui, il faut vraiment prendre le roman tel qu'il est à la base, tel qu'il est au départ. Ce qui est fait ensuite de son roman, on va dire, il n'en est pas responsable. Mais ce roman-là, vous le lisez, et les gens ont l'image du Seigneur des Anneaux, des batailles, des coups d'épée, de haches, d'arcs, parce qu'il y a le film. Mais le livre, c'est tout autre. Le livre, c'est le récit d'un voyage, surtout. Un voyage, d'un aller et d'un retour. Et là, on a voilà ce que je vous dis, cet aspect mythologique qu'on retrouve peu ailleurs. Et qu'on retrouve vraiment peu ailleurs dans tous les autres livres de fantasy, même un roman qui m'a énormément marqué comme Harry Potter. Harry Potter est extraordinaire, Harry Potter est addictif, Harry Potter, je l'ai relu des tonnes et des tonnes de fois. Mais le Seigneur des Anneaux, pour moi, il y a un aspect beaucoup plus profond qu'Harry Potter, parce qu'il y a cet aspect vraiment mythologique, et un côté vraiment
Oui, pas seulement le voyage, mais également sur les personnages, la responsabilité, la lutte entre le bien et le mal. Enfin, il y a plein de choses qui vont hyper loin dans le Seigneur des Anneaux et qui est pas très long comme roman. Les gens se disent c'est un pavé, c'est impossible à lire. Non, c'est pas si long que ça. C'est un peu long, c'est une trilogie à peu près de 600 pages chaque livre, mais ça se lit quand même assez vite. Et en fait, lorsque vous le relisez, là je l'ai relu voilà, pour la troisième fois de ma vie, les chants sont également super intéressants. En fait, il y a plein de passages, et tous les chants, et tous les passages descriptifs sont également passionnants. Voilà, donc Le Seigneur des Anneaux, indubitablement. Alors, Martin Eden, Le Seigneur des Anneaux, Dostoïevski, les Misérables, et évidemment, alors je pourrais citer Mémoire d'Adrien, que j'aime beaucoup, je pourrais citer du Romain Gary. Vous voyez, c'est là que je me dis que c'est difficile. George Sand aussi, que j'aime énormément. C'est vraiment compliqué de devoir éliminer tout ça, mais je suis obligé de citer Les Trois Mousquetaires. Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, pour toutes les raisons que j'ai déjà données ici, et pour toutes les raisons que je continuerai à donner ici, parce que nul doute que je reparlerai un jour des Trois Mousquetaires, donc je ne vais pas trop m'attarder. Mais pour moi, c'est le plus grand, le meilleur roman historique de tous les temps, le roman d'aventure par excellence, le roman de l'amitié, le roman de l'amour, le roman de l'histoire, il y a tout ce que j'aime dans Les Trois Mousquetaires. Je vous souhaite, quant à moi, une bonne journée de ce samedi 21 décembre. On approche vraiment la grand pas de Noël, on est vraiment dans la toute dernière ligne droite. Dites-moi en commentaire comment vous préparez cette approche de Noël, et puis dites-moi également vos 5 romans préférés, ou plus, parce que vous avez vous le luxe de pouvoir en dire davantage. Bonne journée, et à demain.